ton employeur, autant pour moi. Tu ne connaissais pas qui était ton employeur. L'histoire de Facebook remonte, je vais te la remonter, à l'époque jusqu'à l'époque de la reine Mère Bio, en passant par la période de collaboration avec Doudou Ngaba. Et on va glisser vers la reine galloise. Et on va chuter ensuite par qui je dirais. Ton employeur, c'est quelqu'un qui a une fosse dans son ventre. Une fosse qui ne se remplit pas. Ton employeur, c'est une fosse qui ne se remplit pas. On peut prendre tout le monde entier. On donne à ton employeur. Ça ne remplira pas la fosse. Feli Aoulaba, bonjour ma soeur. Ça ne remplira pas sa fosse. En fait, ton employeur, c'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance. Ton employeur, c'est quelqu'un qui a connu le dernier, le dernier degré de précarité. Et ton employeur en veut à tout le monde. C'est ça qu'on appelle en bon français un mal-être. Ton employeur souffre d'un mal-être chronique qui date depuis son enfance. Et Facebook Zuckerberg l'a permise d'avoir une petite notoriété. Alors elle veut régler les comptes avec la souffrance. C'est-à-dire qu'elle pense que tout le monde est la cause de sa souffrance infantile. Voilà. Ton employeur fut bien avec la reine Mère Bio. Elles furent bien. Jusqu'au jour, la reine Mère Bio lui faisant les éloges. Les I carry you for morning time, I drop you for evening time. Si tu meurs à midi, je meurs à midi 5. La reine Mère Bio l'aima inconditionnellement. Tout allait bien. Il passa des beaux moments. La reine Mère Bio lui fera découvrir le Canada, l'offrant ainsi un semblant statut de star. Mais jusqu'au jour où la reine Mère se posa la question, what am I gaining in this relation? La blague, bonjour ma soeur chérie d'amour. Jusqu'au jour où la reine Mère Bio s'interrogea. Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Point d'interrogation. Parce que dans la vie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne font pas une introspection. Dans la vie, il est important de savoir marquer une pause et s'interroger sur le parcours déjà fait. La reine Mère Bio se rendit compte que, en effet, elle n'a rien bénéficié dans la collaboration avec ta patronne. Avec ta patronne. Alors, la reine Mère Bio, pour soutenir l'un de ses projets, décida de lancer un litchi. Voilà le facteur déclencheur de sa rupture. Une rupture digne d'un film d'horreur dans lequel ta patronne, comme d'habitude, elle l'a inventé, elle l'a créé, elle l'a imaginé, elle l'a vomi des atrocités comme elle sait très bien faire. Je ne sais pas comment elle arrive encore à manger avec une bouche comme celle qu'elle traîne qui vomit autant de bêtises. Elle a monté comme elle sait très bien faire. Elle l'a inventé sur la reine Mère Bio. La reine Mère Bio étant une noble femme bangantée, dopée
de sa force, de son dynamisme. La reine mère Bio lui a tenu tête pendant des années, lui tournant tous les noms d'oiseaux que nous pouvons citer sur les réseaux aujourd'hui. Après ça vient, je crois, après ça vient la collaboration avec Doudou Ngaba. À cause d'un litchi que Doudou Ngaba avait demandé, avait mis, il y a une rupture qui s'est consommée. La reine galloise, celle-là même que les mamans comme nous, si, qui n'avons rien, soutenons. La reine galloise, celle-là même, celle-là t'a fait croire et t'a fait miroiter, ma chérie. Parce que je vais te dire aujourd'hui, les litchis que ta patronne a des blancs là, elle appelle pour que les gens cotisent dedans. À l'époque, elle m'avait appelé. Ok, ma soeur, 6. C'est comme ça qu'elle m'appelait, 6. Maman, j'ai mis le litchi, tu n'as pas 3 colos, tu vas bombarder dedans comme ça, il vient cotiser. Il vient cotiser. Et t'as fait miroiter, ma chérie. Mais tu étais tellement bête. Moi, je ne sais pas où ils mettent vos cerveaux. Je ne sais pas comment l'éducation d'une bordel peut prôner sur l'éducation de ta propre mère. Qu'est-ce que ta mère t'a mis dans la tête pour aller affronter la vie du dehors? Tom, tu n'es pas une bordel. Tom, tu es une bordel. On a vu dans ton site ici. Oui, merci Aline de me rafraîchir la mémoire. À cause de l'invitation de Doudou, vous a pas conseillé. Vos parents ne vous ont pas préparé à affronter la vie du dehors.